Salut à toutes et à toute l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les bases du trading. On va aborder différents points. On va voir dans un premier temps qu'est-ce que le trading, en quoi ça consiste. Vous avez peut-être entendu parler de trading sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autres, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? On va voir également les différents types de marchés sur lesquels nous allons pouvoir agir et on finira cette vidéo par un peu de vocabulaire, le vocabulaire de base que l'on utilise régulièrement dans ce domaine-là, afin que ça soit un peu plus clair pour certains si vous ne le savez pas encore. Donc, on va commencer par qu'est-ce que c'est le trading concrètement. Le trading, déjà, c'est pas des Lamborghini, des montres, des Kishta, comme vous allez peut-être le voir sur les réseaux sociaux, comme c'est beaucoup montré. Le trading concrètement, c'est le fait d'acheter et de vendre des actifs financiers afin de générer du profit, du bénéfice. Donc, on va pouvoir miser à la hausse, miser à la baisse sur les actifs et c'est ces prises de décision-là qui vont nous faire du profit et avec ce profit-là, vous gagnez de l'argent. D'accord. Le trading, donc, c'est une pratique qui est accessible à tous, mais ça demande une certaine méthode et également de la discipline, de la régularité. Ce n'est pas un jeu de hasard et c'est une activité basée sur de l'analyse et des stratégies. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, c'est soit on achète, soit on vend et on fait du pari sportif. En fait, c'est soit en haut, soit en bas. Mais non, aujourd'hui, on a plusieurs indicateurs, plusieurs stratégies qui vont nous permettre de prendre des décisions afin de savoir où va le marché pour pouvoir générer du profit, comme je vous l'ai dit juste avant. Et c'est ça qui va nous faire gagner de l'argent sur les marchés financiers grâce au trading. D'accord. Donc, le succès, il va dépendre du coup de la connaissance de votre stratégie, la connaissance de vous-même, d'accord, pour avoir une certaine discipline, mais aussi du coup la gestion du risque et la psychologie. Ça, on le verra dans d'autres vidéos. Gestion du risque, c'est 70% du travail, savoir gérer son argent, son money management. Si vous savez gérer votre money management, il n'y aura pas de souci à ce que vous gagnez toujours plus que vous risquez. Ok. Après, en dernier point, le trading, comprendre avant d'agir, dans le sens où il faut être formé et savoir ce que l'on fait sur les marchés pour générer du bénéfice. Donc ça, c'est la première étape du trader intelligent qui n'y va pas tête baissée, qui réfléchit avant d'agir. D'accord. Donc maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était le trading, nous allons voir les différents types de marchés. Des marchés, il en existe 4 sur lesquels nous allons pouvoir agir. On va avoir le marché des crypto-monnaies, donc les monnaies numériques. On a également du coup le Forex, donc qui est le marché des devises. On a aussi le marché des matières premières et enfin le marché des actions. Donc le marché des crypto-monnaies, il va se répartir en 3 catégories de crypto. On va avoir les crypto-monnaies, donc qui est une monnaie numérique qui va nous permettre d'échanger, recevoir, mais aussi de stocker de la valeur. Imaginez, vous achetez un Bitcoin à 15 000 dollars. Si le prix du Bitcoin monte à 150 000 dollars, vous avez fait x10 sur votre investissement. Donc, si vous investissez 100 euros, vous aurez 1000 euros une fois que le Bitcoin sera à 150 000. Donc, ça permet de stocker de la valeur, mais aussi d'investir en parallèle. Après, on a également les smart contracts. Donc, smart contract ou contrat intelligent. Donc, c'est un programme automatique enregistré sur la blockchain qui s'exécute tout seul quand certaines conditions sont réunies. Donc, c'est utilisé pour créer des applications et également pour de la finance décentralisée comme le DeFi ou des NFT et basé sur des technologies aux développeurs et aux nouveaux projets émergents. Après, du coup, nous avons les stablecoins, donc qui nous offrent une valeur stable. C'est souvent du coup relié au dollar, indexé au dollar. Je pense notamment à l'USDT, l'USDC, donc qui sont des crypto-monnaies, mais qui n'ont pas autant de volatilité comme par exemple du Bitcoin, de l'Ethereum, du Ripple, qui vont pouvoir varier de 5-6% des fois par jour. Vu qu'il est indexé au dollar, il reste assez stable et c'est assez bien pour stocker de la valeur en crypto-monnaie sans forcément investir et prendre du risque. Si vous voulez juste coffrer, entre guillemets, les stablecoins sont intéressants. Donc, ce sont des euros-dollars numériques du monde crypto utilisés pour sécuriser et vous pouvez également recevoir et transférer des fonds sur vos portefeuilles avec l'USDT, l'USDC. Après, nous avons du coup le marché du Forex, donc qui est le plus gros marché. C'est là où s'échangent toutes les paires
de devises dans le monde. Donc une devise, pour la faire simple, c'est la monnaie de tous les pays pour faire des échanges internationaux. Donc, par exemple, vous avez l'euro, donc que vous utilisez au quotidien, le dollar américain, la livre sterling, le yen japonais, et chaque pays a sa devise. Et sur le marché du forex, vous allez pouvoir échanger des devises. Donc, c'est le plus massif d'entre tous. Il y a environ 9 000 à 10 000 milliards de dollars échangés chaque jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un volume quand même très, très important. C'est donc ça qui fait que le forex est le plus gros marché actuellement, et à lui seul, il dépasse les autres marchés en volume quotidien. Ensuite, nous avons le marché des matières premières, donc, qui est un marché tout aussi intéressant. Donc, sur le marché des matières premières, là, on va pouvoir retrouver trois grosses catégories dans ce marché-là. On va avoir le marché de l'énergie, où vous allez pouvoir trader du pétrole, du gaz naturel, du charbon. Vous avez le marché des métaux également, comme le marché de l'or, qui est un marché que je trade régulièrement pour les personnes qui me suivent, donc qui est le XOUSD. Vous avez l'argent, le cuivre, l'aluminium, et vous pouvez trader le cours de différents d'autres métaux sur les marchés financiers. Également, vous avez tout ce qui est produits agricoles. Vous allez pouvoir trader ou investir sur du blé, du maïs, du café, du sucre. Donc, ce n'est pas forcément des marchés sur lesquels j'agis, mais c'est des marchés que vous pouvez euh, trader et investir dessus sur le long terme. Vous avez également le cacao. Donc, voilà. Vous avez ces trois types de marchés-là dans les matières premières. Et ensuite, pour finir, nous avons le marché des actions. Donc, une action, déjà, pour qu'on la fasse claire, c'est une part d'entreprise cotée en bourse. Donc, quand tu achètes une action, tu deviens propriétaire d'une partie de cette entreprise. Tu achètes une portion, et après, en fonction de la croissance de l'entreprise ou, comme on le verra juste après, des ETF, c'est là où tu génères du bénéfice. Donc, les actions, elles permettent d'investir dans les entreprises et profiter de leur croissance et de trader sur leurs variations de prix. Donc les actions, pareil que les matières premières, vous allez retrouver trois catégories d'actions. Donc les actions individuelles, où vous allez avoir différents domaines dans les actions, comme la technologie, l'énergie, la santé, finance, industrie, le luxe, l'automobile, et d'autres domaines également. D'ailleurs, dans cette petite liste, vous devez sûrement reconnaître des actions cotées en bourse que vous utilisez régulièrement, comme Microsoft, BNP Paribas pour la finance si vous avez des comptes bancaires là-bas, BMW pour l'automobile, on a également Total pour l'énergie. Donc, ça va être toutes les actions individuelles. Il y a également du coup les ETF. ETF qui veut dire Exchange Traded Fund. Donc, vous avez différents types d'ETF. Les ETF, ça va regrouper plusieurs actions dans une seule action. Donc, notre ETF, ça va être notre action, mais en fait, dans cette ETF, vous allez pouvoir retrouver différentes actions afin de stabiliser votre ETF. C'est ça qui va stabiliser l'ETF. Imaginez si vous achetez sur une action individuelle, je prends l'exemple de Microsoft. Si Microsoft baisse, eh ben, vous allez perdre tous vos fonds. Quand je dis tous vos fonds, ce n'est pas l'intégralité, mais vous allez perdre une partie en fonction de la variation de la perte de Microsoft. Que si Microsoft est dans un ETF et que Microsoft baisse, eh ben, il y a peut-être d'autres actions dans cette ETF qui, elles, auront monté et donc vont stabiliser un petit peu votre portefeuille et donc l'ETF. Donc, vous allez pouvoir retrouver différents types d'ETF, comme des ETF qui suivent des indices boursiers, que l'on verra juste après, des ETF européens, français, des ETF à thématique, donc dans différents secteurs, comme on a vu juste avant dans les actions, qu'il y a différentes branches d'activité. Et ben pour les ETF, c'est pareil. Vous avez les ETF matières premières. Par exemple, il y a des ETF sur le gold. Il y a des ETF sur la crypto-monnaie aussi également. L'ETF Bitcoin qui est sorti l'année dernière. Les ETF mondiaux. Je pense notamment au MSCI World qui va regrouper du coup tous les pays dans un seul ETF. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner un petit peu sur les ETF si ça vous intéresse. Mais il existe beaucoup de thématiques et de branches d'activité et d'entreprises que vous connaissez sûrement dans ces ETF qui sont cotés en bourse. Ensuite, vous avez du coup les indices. Donc les indices,
ça va être relié au pays en général. Donc, par exemple, en indice français, nous avons le CAC 40 qui représente les 40 plus grandes entreprises françaises. On a le DAX 40 également que l'on peut trader, le Nasdaq qui sont sur la tech US, le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises US et nous avons le Dow Jones. Donc là, je vous ai mis quelques indices les plus connus sur les marchés, mais encore une fois, il y a plusieurs indices. Je ne vous les ai pas tous mis, je vous ai mis les indices les plus connus, les plus tradés sur les marchés. Donc là, nous avons vu les 4 plus grands marchés. Donc le marché des cryptos, le marché du forex, le marché des matières premières et le marché des actions. Donc là maintenant, on sait qu'est-ce que c'est le trading. C'est le fait d'acheter et de vendre des titres financiers. Et ces titres financiers-là, ça va être les 4 marchés que je vous ai cités. Donc pour finir cette vidéo, l'équipe, je vous propose une petite liste de vocabulaire que je vous ai faite. Donc ça, c'est le vocabulaire de base que vous devez savoir si vous êtes dans l'investissement. Si vous êtes même dans mon canal Telegram, vous avez déjà pu voir ce type de vocabulaire. D'ailleurs, si tu n'y es pas encore, je t'invite à rejoindre. Le lien du canal sera dans la bio, là où je partage du coup tous mes investissements, toutes mes analyses, que ce soit sur le gold ou la crypto-monnaie. Donc voilà, c'est 100% gratuit, n'hésite pas. Donc ce vocabulaire, il va être essentiel à comprendre. Donc là, je vous ai vraiment mis la base des bases pour vraiment comprendre. Ensuite, il va y avoir plus de vocabulaire. Plus on va avoir de concepts, plus on va avoir de stratégies, plus il y aura de vocabulaire. Donc je vous invite à prendre note pour vous rappeler de tout ça. Donc vous allez souvent retrouver le mot buy. Donc buy, c'est le fait d'acheter un titre financier. Donc quand on achète, c'est qu'on mise sur la hausse d'un actif. On voit le prix, le cours du prix monter. Donc on va buy. Sell, à l'inverse, du coup, c'est vendre un actif financier. Quand on mise sur une baisse, on sell l'actif sur lequel nous avons eu notre analyse baissière. Et donc à ce moment-là, on sell. Ensuite, vous allez voir TP. TP, du coup, c'est le take profit. Donc, le take profit, c'est prendre nos profits. C'est le prix auquel notre position se coupera en gain automatiquement pour prendre nos bénéfices. À l'inverse, du coup, le stop loss, c'est le prix auquel notre position va se couper en perte pour éviter de perdre plus. Dans les prochaines vidéos, on verra du money management. On verra également comment placer un stop loss. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre davantage. Mais le stop loss, c'est quelque chose de très important. Ça va être notre parachute pour éviter de liquider des capitaux. Des fois, il faut savoir prendre sa perte. Et donc, le stop loss est là pour prendre notre perte et éviter de risquer l'intégralité de notre capital. Ensuite, vous avez le PE. Donc, le PE, c'est le prix d'entrée. Le prix d'entrée, du coup, auquel nous allons nous positionner sur notre actif, que ce soit en buy ou en sell. Le PE, c'est le prix auquel nous exécutons notre position au prix du marché ou bien différents ordres que l'on verra, que ce soit du buy limit, du sell limit, du sell stops, du buy stops. Ça, on pourra le voir aussi dans d'autres vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez que l'on aborde d'autres sujets dans les prochaines vidéos. L'équipe, ça sera avec plaisir que je vous ferai un sujet pour vous aider à mieux comprendre certains concepts. Ensuite, du coup, on a le BE. Donc, le BE, c'est le break event. C'est quand on déplace notre stop loss à notre prix d'entrée pour sécuriser notre position, à faire en sorte que si le prix se retourne de notre analyse actuelle, eh ben, le stop loss coupe notre position à notre prix d'entrée et donc on sort à zéro au lieu de perdre de l'argent potentiellement si le prix se retourne plus bas. Également, vous avez le PIPS. Donc le PIPS, c'est une unité de mesure sur les marchés financiers. Par exemple, quand vous vous déplacez dans le monde réel, vous allez utiliser les mètres, les kilomètres pour désigner une mesure, une distance. Les pips, c'est pareil, c'est une unité de mesure pour mesurer la distance sur les marchés financiers et pour désigner une mesure, une distance. Les pips, c'est pareil, c'est une unité de mesure pour mesurer la distance sur les marchés financiers et donc savoir combien de distance le prix a parcouru sur le marché. Et enfin, nous finissons cette vidéo avec le RR, donc le RR, le risque reward, c'est ce que l'on va risquer par rapport à ce que l'on peut gagner. D'accord? En trading, c'est très important
d'avoir des RR positifs afin de toujours gagner plus que ce que l'on perd. Si je vous fais un petit exemple rapide, un RR de 2, c'est que l'on risque 1 pour gagner 2. Si je prends par exemple la roulette au casino, même si j'aime pas trop faire ce rapprochement parce que le trading n'est pas du casino, la roulette c'est un RR de 2. Donc vous pouvez risquer 1 pour gagner 2. D'accord? Si vous mettez sur le rouge et que ça tombe sur le rouge, vous gagnez 2 fois votre mise. Si ça tombe sur le noir, eh ben vous avez perdu une fois votre mise. Donc c'est comme ça que ça marche les RR. Donc plus votre risque ratio va être élevé, plus vous allez gagner par rapport à ce que vous avez risqué. Donc voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle a pu vous aider, vous éclairer sur certains sujets, voir vraiment les bases du trading. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez également des idées pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire tout ça en commentaire l'équipe. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Pour les personnes qui veulent être tenues au courant régulièrement au quotidien, je vous remets le lien de mon canal Telegram où je partage tous les jours ma vision sur les marchés financiers avec mes analyses, mes calls crypto. Donc, je vous mets tout ça l'équipe et on se retrouve pour la prochaine vidéo.